Bonjour à tous, vous écoutez la 42e vidéo rivarolienne, celle d'octobre 2021. Le mois d'octobre, rappelons à nous le Saint-Rosaire, la dévotion à Marie. Ici Florian Rouanet, je suis de rechef en compagnie du directeur de publication, Monsieur Jérôme Bourbon. Bonjour à vous. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Pour énumérer brièvement les quelques sujets que vous allez traiter, enfin quelques remarques, il y en a pas mal, je dirais pas qu'il y en a pléthore, mais pas mal. Donc le pass sanitaire, la vaccination obligatoire, les quelques sujets alentours avec la dystopie 19, les tests PCR qui vont devenir payants, également de l'actualité des procès de Nicolas Sarkozy, de Bernard Tapie et de son décès, donc. Également les candidats à la présidentielle, donc là on va parler un petit peu d'Emmanuel Macron, de Marine Le Pen, avec un focus particulier sur Éric Zemmour, et également à la fin avec des petits sujets religieux concernant la pédomanie dans l'église conciliaire ou encore l'athéisme des Français. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de l'actualité de vos procès tout de même? C'est une actualité permanente puisqu'il y a sans cesse des procès. Là, en ce moment, il y a 4 poursuites judiciaires, 2 qui seront traitées, si j'ose dire, par le tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre, qui concernent d'une part un article que j'avais publié dans Rivarol le 2 septembre 2021 relativement à l'histoire d'Oradour-sur-Glane, puisque vous savez que quelques jours auparavant, le 22 août, une personne ou plusieurs personnes, on l'ignore, avaient tagué le mur du centre de la mémoire d'Oradour, disant en septembre 2021. C'était il y a un an, oui, tout à fait. Ah, oui, c'était il y a un an, en 2020, oui. Autant pour moi, 2020, ça, oui. 2021, autant je pour moi. Disais, là, c'est autant pour moi. Oui, non, pardon, 2020, au sortir du confinement, peut-être pour se détendre, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que, donc, il y a eu ou à l'approche de l'anniversaire de la Libération, toujours est-il que, donc, il y a eu ce tag, et donc, qui indiquait Vincent Renoir a raison, Et donc, il me paraissait nécessaire, puisque les grands médias audiovisuels n'évoquaient cette affaire que pour se scandaliser de ce tag qui, je le rappelle, ne concernait pas l'église du village, les vestiges historiques, mais simplement le centre de la mémoire, qui est d'ailleurs assez récent dans sa construction, une quinzaine d'années environ. Et donc, le président de la République, l'ancien président de la République, François Hollande, s'était même manifesté, c'était avec des cris d'orfraie, un vocabulaire religieux, ça avait été une profanation du village martyr, enfin il y avait tout le champ lexical de la religion, du sacré, ce qui n'est d'ailleurs pas un hasard, on est toujours dans la contre-religion évidemment. Et moi il me paraissait nécessaire dans la mesure où ce tag évoquait Vincent Renoir, par pur souci d'information et d'objectivité à laquelle doit tendre un journaliste digne de ce nom, qui plus est un directeur de journal, de la presse imprimée. Il était important d'évoquer la thèse de Vincent Renoir, de la développer de la manière la plus descriptive et la plus exhaustive possible, sur 2 pages, pour que les gens puissent se faire une opinion finalement, puisqu'on connaît la thèse officielle, mais il était intéressant de connaître la thèse, qui n'est d'ailleurs pas la thèse de Vincent Renoir, c'était une position qui d'ailleurs Wikipédia sur la question l'évoque, qui avait déjà été évoquée avant, sauf que lui, évidemment, a enquêté sur place pendant des années, et donc a pu approfondir, développer... vulgariser ça dans le bon sens du terme. Approfondir, développer cette position, et notamment, je vais revenir là-dessus, puisqu'on en parlera au procès, mais le fait, par exemple, qu'il y avait un confessionnal en bois, en bois de la Sainte Vierge, qui n'a pas été brûlé, il n'y a même aucune trace de brûlure ou de quoi que ce soit, le fait que les corps n'étaient pas calcinés comme ils auraient dû l'être dans un incendie, mais que ça évoque beaucoup plus une explosion. Et Vincent Renoir dit, mais qu'est-ce que ça change si c'est une explosion ou un incendie? Ça change que si c'était les Allemands qui, dit-il et qui écrit-il, avaient fait le coup, on aurait dit tout de suite c'est les Allemands. Donc ça laisse à supposer que c'est beaucoup plus complexe, quoi. Voilà ce qui s'est passé. Il y a une part d'ailleurs toujours encore de mystère d'ailleurs dans cette affaire. Donc d'ailleurs Le Pen, dans une interview à Rivarol, évoquait les mystères d'Oradour en 2005. Pas le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, c'est le mystère de l'église d'Oradour. Donc je suis poursuivi pour contestation de crimes de guerre, qui a été ajouté toujours dans le cadre de la loi Guesso. C'est extensif, ça n'en finit plus, ça s'étend comme une marée noire cette affaire, ou comme des métastases d'un cancer. Et donc ils ont ajouté en janvier 2017 la contestation de crimes de guerre, puisque Vincent Renoir avait été relaxé définitivement par la Cour de cassation en 2005, précisément après avoir été condamné en première
l'instant c'est en appel par des juridictions, tout simplement parce que ça n'était pas une apologie de crime de guerre. Avant il n'y avait que ce délit qui était qui pouvait être poursuivi et condamné, mais une contestation, ce qui n'est pas la même chose. Bon. Et donc ils ont ajouté maintenant la contestation de crime de guerre. Alors on verra ce que ça donnera, mais moi il me paraissait quand même important pour un journal libre et indépendant de donner les différentes positions. Et moi comme je l'ai dit, que j'ai été interrogé par la police là-dessus, il me semble qu'il y a des... moi je n'ai pas étudié pendant des années le sujet comme Vincent Renoir, mais il me paraît qu'il pose quand même des questions qui sont quand même, me semble-t-il, intéressantes, pertinentes, et auxquelles jusqu'à présent on n'a pas donné d'autre réponse que l'interdiction d'une vidéo qu'il avait faite sur Redour, l'interdiction de son livre, le massacre de Redour, le fait de vouloir le mettre en prison. Moi maintenant on va me faire condamner, c'est-à-dire que la seule réponse c'est la répression, quoi. Répression politique, répression judiciaire, répression administrative. Mais pas celle scientifique. Voilà, aucune réponse sur le fond. Alors on nous parle toujours d'un monde, dans un monde scientifique, un monde qui repose sur l'objectivité des faits, sur la raison. Hein. D'ailleurs Macron se veut le candidat de la raison. Bon, mais en réalité, là, il n'y a pas plus anti-scientifique que comme démarche, quoi, que de refuser le débat auquel a toujours appelé Renoir de manière publique. Et donc la seule chose que les autres répondent, c'est la répression. Ça, c'est déjà pas bon signe, si vous voulez. Indépendamment du fond, c'est déjà pas bon signe, comme la loi Guesso. Hein, ce n'est pas un signe positif, parce que, encore une fois, la vérité, elle ne craint pas les débats, elle ne craint pas les insinuations, elle finit par irradier, par éclater, éventuellement par se venger, et en tout cas, ça n'est jamais un bon signe. Lors de l'Inquisition, il y avait tout de même des débats théologiques. Bah, absolument, absolument. Et les personnes avaient le droit à un avocat, un vrai avocat, qui étudiait la cause, qui pouvait défendre le prévenu. Donc là, véritablement, voilà. Donc je trouve que cette affaire n'est quand même pas anodine, parce qu'elle prouve que finalement, on parle toujours de liberté, nous avons la liberté de recherche, mais finalement, il faut que ça aille toujours dans le sens du vent. C'est comme pour le maréchal Pétain et Vichy, il faut aller dans le sens de Paxton. Si on va dans le sens de Paxton, ça n'est pas accepté. Donc quand on nous parle de l'objectivité universitaire, ça fait sourire. Hein. C'est comme le droit, l'état de droit, c'est en fonction des vainqueurs de la dernière guerre, de l'idéologie dominante, de ceux qui dirigent, et des intérêts politiques, économiques et idéologiques, des gens qui dirigent, qui dominent à un moment donné. Voilà. Donc confort psychologique aussi. Voilà. Oui, donc face à cela, il faut être courageux. Et puis donc je suis poursuivi également pour une vidéo, une vidéo relative à l'incarcération d'Hervé Ryssen qu'on avait fait ensemble en octobre 2020. Vous n'avez pas une avec Manu le réveil de mouton, c'est encore alors ça c'est encore une autre affaire. Ne précipitons pas les choses. Donc la deuxième, c'est donc celle-ci qui était donc sur en l'occurrence donc Hervé Ryssen, voilà. Et puis d'autre part, donc j'ai une troisième affaire là, donc c'était de décembre 2000, encore une vidéo ensemble de décembre 2019. Ils l'ont déterré très vivement, hein. Ils l'ont déterré quand même. Et donc là, c'était par rapport au fait que j'évoquais le fait que en janvier 2020, c'est ça, il devait y avoir le 115e anniversaire de l'arrivée à Auschwitz de la Khmer Rouge, et donc il y avait une grande manifestation qui était organisée évidemment à Yad Vashem, avec Trump, avec Poutine, avec tous les dirigeants du monde entier, toujours dans le sens de la religion choatique, holocaustiques, voilà. Et donc j'avais un petit peu critiqué cela, dénoncé cela, et donc je poursuivis également pour contestation de crimes contre l'humanité. Donc finalement, c'est j'ose dire, on fait la totale en quelque sorte, hein, c'est œuf jambon fromage en quelque sorte, hein, c'est la complète. Hein, voilà, l'intégrale. Bon. Ouais. Et donc, heureusement, j'ai bon appétit, ça va. Et donc, comme vous dites, après le quatrième, le manuel. Aussi, il faut remarquer qu'on avait perdu la chaîne YouTube en Noël 2020 environ. Un an après. Donc malgré la destruction, la vidéo était encore dans les cartons, quoi. Il faut croire. Voilà. Ou alors c'était déjà relevé, quoi. Et puis Manuel, alors là, ils ont été très rapides. Oui, là, c'est vraiment comme une étoile filante, puisque là, en août 2021. Après la vidéo d'été, oui. Voilà, c'est ça. Voilà, un petit peu pour se détendre aussi. Non, mais c'était important parce qu'il y avait l'histoire, la manifestation de passe sanitaire, il y avait le Conseil constitutionnel qui avait validé donc cette fin de l'école à la maison, les menaces sur les écoles hors contrat, à travers leur loi que validant le renforcement de respect des principes de la République. Et puis il y avait également le fait que le Conseil constitutionnel avait validé définitivement la PMA pour toutes, la loi de bioéthique abominable qui crée des chimères animal-homme, enfin bon, l'horreur, quoi. Voilà. Donc c'était important de faire cette vidéo. Et là, le CRIF tout de suite l'a dénoncé, la LICRAF, c'est la même chose. Bon, là, l'a dénoncé, d'autres organisations de la communauté organisée. Et donc, je devrais passer d'ici, là aussi, quelques mois encore devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, qui s'appelle maintenant le tribunal judiciaire. Bon, j'en ai l'habitude, je suis un habitué des prétoires, en quelque sorte. Voilà. Et moi, la différence de Zemmour, c'est qu'en général, je suis rarement relaxé. Voilà.
Très bien, donc voici, voilà pour vos procès.